Le secret derrière les 5 prières de la journée. Allah dit: Quand vous avez accompli la salate, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salate normalement, car la salate demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ce verset nous informe que la prière a des temps déterminés, 5 moments pour être exact. On pourrait logiquement se poser la question, pourquoi 5 moments et pas 3, pour suivre les étapes de la journée, matin, midi et soir? En réalité, ces 5 moments sont alignés avec le métabolisme de l'humain et offrent beaucoup d'avantages sur la santé. En effet, l'homme au cours de la journée vit selon un rythme biologique, qui dépend de son horloge biologique, qui contrôle la température, la production d'enzymes et des hormones. Ainsi, il y a une coïncidence entre les horaires de la prière et les modifications biologiques de l'organisme. Prière de l'aube. Avec l'arrivée de la lumière, la mélatonine diminue, tandis que le cortisol, stimulant l'énergie, augmente pour préparer à la journée. Cette prière évite un sommeil excessif, réduisant le risque d'infarctus matinal. Prière de la mi-journée. Dour. Elle combat la fatigue et le stress. À ce moment, l'adrénaline augmente, ce qui peut stresser le cœur. Prière de l'après-midi. Elle intervient quand le corps est le plus fatigué et le risque cardiaque est élevé. Elle aide à prévenir les complications cardiaques. Prière du coucher du soleil. La diminution de la lumière favorise la détente. Cette prière renforce ce sentiment de relaxation. Prière du soir. Isha. Elle marque la transition vers le repos. Elle prépare le corps au sommeil, en accord avec les recommandations du prophète. Le docteur Alexis Carrel, qui a reçu le prix Nobel de médecine, dit dans son livre « L'humain, c'est inconnu ». Il se peut que de nos jours, la prière soit la plus grande énergie potentielle qui produit de l'activité. En tant que médecin, j'ai eu beaucoup de patients auxquels les médicaments n'ont pu porter remède, signe d'impuissance et d'incapacité de la part de la médecine, tandis que la prière les a guéris de leur maladie. D'après les recherches de l'Université du Michigan, la dépression et le stress se présentent en moindre importance chez les pieux. Selon les résultats de l'Université Rush à Chicago, le taux de mortalité prématurée parmi les personnes qui prient régulièrement est d'environ 25% de moins que ceux qui sont sans conviction religieuse. Une autre étude conduite sur 750 personnes qui ont été soumises à l'angiocardiographie a prouvé scientifiquement le pouvoir curatif de la prière. Il a été établi que le taux de mortalité parmi les patients du cœur qui priaient a diminué de 30% au cours d'une année à la suite de leur opération. En effet, la prière est une gymnastique harmonieuse qui passe par la position debout, l'inclination, la prosternation et la position assise. Il a été constaté que les 5 prières quotidiennes produisent les mêmes changements physiologiques que ceux produits par une marche à pied, à une vitesse de 5 km/h. Nous pouvons citer encore énormément de données recueillies par les scientifiques, comme le fait que la prosternation prévient des troubles psychologiques et la schizophrénie, favorise la baisse de la tension sanguine, etc. Je vous mets en description les références de toutes ces études. L'important est de retenir que celui qui se prive de la prière s'est fait du tort à lui-même dans cette vie et dans l'au-delà. La prière est un moyen de patience inégalé. Cela explique la grande patience des musulmans face aux calomnies quotidiennes des mécréants, et cela devrait être une preuve suffisante pour eux. Mais celui qu'Allah égare, tu ne trouveras personne pour le remettre sur le droit chemin. Ce qui sépare le croyant du mécréant, c'est la prière. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون